Salut à tous et à toutes, c'est Tous Fous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode, je cherche mes mots, retour de brocante hebdomadaire. J'essaie d'en faire un concept hebdomadaire si je trouve des choses. J'ai pas trouvé autant de choses que la semaine dernière, je vous le dis directement. Mais bon, c'était sympa quand même. À la base, j'en ai fait qu'un seul. Parce que maintenant, de toute façon, généralement, j'en fais qu'un. Si j'en fais deux, c'est parce qu'il y en a deux grosses et surtout une proche de moi. Donc voilà, sinon j'en fais qu'une. Parce que je me lève pas très très tôt. Si vous levez à 7h, oui, vous avez le temps d'en faire 2-3. Mais moi j'y vais, il est vers 9h30 à chaque fois. Donc j'ai pas le temps d'en faire deux. Enfin voilà, aller faire une brocante à 13h, il n'y a plus rien, quoi, c'est plus la peine. Donc j'ai trouvé quand même quelques cartes. C'était une brocante qui était marquée à 5 étoiles sur mon petit logiciel. Donc ça veut dire au moins 500 exposants normalement. Clairement, je pense qu'il y en avait à peu près 300. Ouais, on va dire 300 et beaucoup de vêtements. Donc pas grand chose, j'ai acheté sur 3 stands. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est ça, donc c'est un jeu vidéo. C'est Crash Bandicoot sur PS2, la vengeance de Cortex. Voilà. Donc pour la collection, pareil. Enfin pour la collection. Je pense que je vais surtout y jouer puis le revendre. Voilà. Je suis hyper fan des Crash, hein. Ça faut le savoir, moi c'est un jeu de mon enfance. Et celui-là je l'ai pris parce que je n'y ai jamais joué. Ouais. J'ai joué à tous ceux de PS1, tous. Même les annexes Crash Team Racing, Crash Bash. Mais celui-là j'ai jamais fait. Je sais pas ce qu'il donne, je vais tester avec ma PS. Je vais tester avec ma PS2. J'ai une PS2 qui traîne, donc je vais tester avec, vu que la PS4 lit pas les jeux. Bon, je suis content parce que le CD est nickel, par contre il n'y a pas la notice. Donc bon, c'est pas très grave. J'ai trouvé ça pour 3 euros. Donc voilà. J'aime bien regarder les cotes, et sur internet j'ai vu qu'ils cotaient entre 8 et 10, donc bien. Ouais, j'aime bien regarder les cotes avant d'acheter. Hein. Je prends le jeu en main, je regarde la cote sur internet. Et j'achète ou pas. Voilà. Les gens me regardent des fois, l'air de dire mais qu'est-ce qu'il fait lui qu'est-ce qu'il est en train de nous faire avec sa cote? Donc je dis aux gens que je vérifie si, à chaque fois je leur dis, hein, je mens pas, je vérifie si le jeu est pas plus cher que sur internet. Parce que si sur internet il est moins cher, ça sert à rien de l'acheter. Donc voilà, donc 3 euros pour ça. Ensuite, sur un deuxième stand, pareil, il devait y avoir environ 500 cartes. Il n'y avait pas grand chose. J'ai pris quelques cartes. C'était 5 centimes la carte, je crois. Attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12... 4... Ouais, c'est ça. C'était 5 centimes la carte. Donc il y a 15 cartes, donc j'aurais dû payer 75 centimes. Et la personne m'a dit, allez, 50 centimes, c'est bon. Donc là, c'est vraiment pas cher. Hein. 5 centimes la carte, j'ai vraiment pris tout ce qui était à peu près prenable, on va dire, mais il n'y avait pas grand chose. Hein. Donc un coupe-note holo, ça c'est du coffre des dragons. Un Pachirisu Reverse, un Melocryc en rare. Un Minotape holographique des decks. Un Torterra de Tempête Plasma, un Multi-Exp de Coffre des Dragons, en reverse, une potion de force cachée, X-Print Holo, un Zissash de Coffre des Dragons, un Smogogo en Rare Reverse, voilà, donc ça je crois que c'est la série L'Appel des légendes, il me semble, Miradar en reverse de Tempête Plasma, un Pashmila, tout joli, de noir et blanc en reverse, un Fenard en reverse, un Kotovol en rare et Aidin en rare. Voilà. Vous voyez, vraiment pas grand chose, mais bon, c'était 5 centimes la carte, donc c'est quand même plus que bon. On va mettre ça là. Hop. Et ensuite, dernier stand. Alors c'était vraiment, il devait rester 5 stands. Franchement, je me suis dit, bon, on est venu un peu pour rien, c'est dommage, elle était grande, donc je pensais trouver des choses. Et dernier stand, je vois plein de gens affaler devant un stand. Je me suis dit souvent, quand ça va, vous le savez, hein, si vous faites les brocantes, vous le savez. Quand il y a beaucoup de gens devant un stand, la plupart du temps, c'est qu'il y a des cartes Pokémon. Ouais, franchement, la plupart du temps, c'est qu'il y a des cartes Pokémon. Donc j'ai regardé, je fais effectivement, il y avait des cartes Pokémon. Donc j'attends mon tour. Hein. Donc je sais pas ce que les gens ont pris devant moi, mais a priori, ce que je voyais, j'essayais de regarder, ils prenaient vraiment des cartes pas très intéressantes. Donc déjà, j'ai trouvé 4 cartes Yu-Gi-Oh! Je suis en train de trier en même temps, hein, je vous cache pas. Donc le Canon Dragon Catapulte. Alors les cartes, c'était 10 ou 15 centimes, je sais plus. 10 hein. Oh, je sais plus, franchement je sais plus. C'était 10 ou 15 centimes, c'est pas bien grave. Je dirais 10, mais j'ai un petit doute. Donc Canon Dragon Catapulte. Soldat du lustre noir, donc ça je l'avais eu dans la vidéo d'avant. De la brocante d'avant. Je sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai repris. Le Magicien jouet. Alors ça c'est cool, parce que ça c'est une Ultimate. En très bon état. Et le dragon, j'avais jamais vu cette carte, Gadgetron Rouage Ancien. Voilà. Bon, ça j'ai pris clairement pour les revendre, parce que cette carte je l'ai déjà en neuf dans ma collection. Et ensuite j'ai trouvé quelques cartes Pokémon. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein. J'ai trouvé tout ça quand même.
Donc ça faisait plaisir parce que c'était vraiment le dernier stand. Au moins, je suis reparti avec ça. Bon, je suis reparti avec des bonbons au cas où ça vous intéresse. Donc, un Minotop holo qu'on a eu dans le lot d'avant, je crois. Torterra holo, un Papillusion rare, un Charcos holo, Hippodocus en rare, Rhinastock holographique, un Leopardus en rare reverse, encore un Hydar, mais c'est pas la même forme que tout à l'heure, un Darkrai holo, un Dimoré reverse, un Fenard en rare, un Camerupt en rare. Ça là j'aimais bien. Un petit Poussifeu n'importe quoi. En commune reverse d'Emeraude. Il n'y a rien à dire sur les reverse du bloc X, hein, c'est vraiment magnifique. Un OO promo, des Diopac ou Tripac à l'époque, je sais plus. Un Polagriff reverse Articodin, superbe carte. Elle est superbe celle-ci. Un Clamiral, un Keldeo. Et il reste 4 cartes. Voilà, je les ai classées à la fin. C'est vraiment les 4 cartes, on va dire les mieux que j'ai trouvé. Mais sincèrement, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc un Tortipousse promo. Voilà. Je sais plus si c'était dans quoi. Ah si, c'est dans les trio box, je crois. Un Wistikram promo. Je pensais trouver le Tiplouf, mais soit il était déjà pris, soit il l'avait pas. Un Wistikram promo DP2. Donc c'est la deuxième promo DP2. Donc ça, c'était les promos qu'il y avait dans les tripacks Île des Dragons, je crois. Donc ça remonte à il y a longtemps. Donc j'étais content de le trouver, celui-là, parce que je l'ai pas. Et derrière, un petit Articodin. Donc je l'avais trouvé la semaine dernière, hein, je sais pas si vous vous souvenez. Articodin secrète. Voilà. Platine, vainqueur suprême. Voilà. Pour 10 centimes, c'est pas bien cher. Donc voilà, j'ai pas trouvé plus. Voilà, j'ai trouvé que ça. Donc c'est pas énorme. Je vous dis, hein, quand j'en parle pas mal avec les abonnés qui m'envoient leurs photos. Alors on m'envoie des photos pour me dire ouais j'ai trouvé ci, ça, t'as vu, c'est bien ou c'est pas bien. Donc je leur réponds. Et j'en parle avec pas mal de gens, ouais c'est vrai qu'en ce moment c'est pas des grands crus, hein. C'est pas extraordinaire ce qu'on trouve en brocante en ce moment. Après j'en parlais aussi avec Pikami, hein, donc petit coucou si tu passes par là, au téléphone la dernière fois, et on se disait que c'est vrai que les brocantes c'est pas encore vraiment l'époque, même si ça a commencé hein, bien sûr. Mais c'est l'époque, c'est plus au mois de juin où dans la tête des gens c'est l'été et là c'est les foires à tout qui commencent. Donc peut-être que je trouverai plus dans quelques semaines. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao ciao.